Du coup, donc le résumé, c'est parti, on n'a pas le temps. Allez, je le fais. Euh, Ah, fonderie et tout, attendez, j'ai pas on j'ai rien s'était ouvert. arrêté. Oh putain, mais vas-y, gros, Vas-y, t'aurais fais le pu. résumé, Ton résumé. il prendra... Vas-y, je fais le il résumé. fait Foundry en Alors, même temps. on s'est arrêté, on avait recommencé notre nouvelle partie. On s'était retrouvé face à la femme des marais, ou la dame des marais. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Et elle avait laissé un. Ah non, elle avait pas laissé. Donc on discutait avec elle et elle a, elle a discuté, enfin elle a discuté. Elle a parlé à Raja et elle a proposé un peu un dilemme, on va dire ça. C'était soit donc, tuer Gunnar et non, pas non, tuer Gunnar ou ne rien faire, enfin le tuer lui, mais il n'aura jamais la pierre, putain comment ça s'appelle, le cœur de, je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est que il a dit qu'il voulait choisirait aucune des deux options. Donc il y a eu bataille et tout ça. Si jamais je fais pas, ouais. Si jamais je te mets un point dans la gueule et tout ça. Enfin, bref, du coup, ça rien passé. Et dans un moment digne des plus grands scénarios qui auraient pu se passer, Raja a sorti son poignard et a égorgé Gunnar. Voilà. Donc, après avoir fait ça, là, oui, en attendant, il y avait je sais pas ce qu'il faisait, il était dans son coin, je sais pas ce qu'il faisait. Et donc après avoir fait cela, la femme des marais a donné la pierre à Raja, qui a, avec l'aide de A, qui a tenté de la mettre à la place de son cœur. Sauf que il s'est trouvé qu'en fait il s'affaiblissait, il devenait de plus en plus faible euh, quand il approchait cette pierre de son cœur. Et est-ce que attends, est-ce- non si il y est, ok. Et bon ils ont réussi mais euh, C'est là qui a réussi. c'est elle qui a réussi. Ok. Euh, Ah oui et en parlant de A aussi, A c'est a une sensation bizarre avec son bras gauche. Comme je sais pas ce qui lui arrivait, il avait très mal à son bras gauche, il n'arrivait pas à le bouger. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc sur ce, on s'endort. Ah non, non, pardon, non, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de dire quand même que après quelques minutes, il y a un corbeau albinos qui est passé au-dessus de nous. Et après, il y a le corbeau noir, le corbeau de Dame Alrinac, qui est passé. Et une fois qu'ils ont discuté avec A, il s'est trouvé que pour Gunnar, en fait, son sang revenait vers le corps de Gunnar et il reprenait vie. Mais il n'était pas le même qu'auparavant. Il avait, euh, il avait changé. Il avait déjà ses yeux étaient tout noirs et il avait une sorte d'aura autour de lui. Et quant à notre cher ami Raja, il s'est réveillé avec le cœur, la pierre. Putain, comment il s'appelle? Comment s'appelle Raja, ta pierre? La pierre des âmes. Bah, c'est. La pierre des âmes. La pierre des Non, c'est pas la pierre des âmes. Pardon. J'ai perdu le Elle nom. a pas vraiment de nom, hein. C'est le Le cœur cœur. de mes ancêtres, quoi, Bah, du coup, des t'avais le chamans cœur dans tigres. ton cœur. T'avais le cœur dans ton corps. Donc voilà, donc suite à ça, on décide de se reposer parce qu'on était tous Non, un il y peu. a autre chose aussi. Et quoi? A a subi une décharge électrique. Ouais. Ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié ça. Et on sait pas pourquoi. Donc après ça, après avoir subi cette décharge électrique, tout le monde va se coucher, va se reposer. Et le lendemain, donc on se réveille et on décide d'observer le parchemin qui était en réalité une carte. Et donc dans cette carte, la veille,
le corbeau nous avait dit de nous diriger vers les montagnes enneigées. Donc qu'on voyait depuis là le château où on était, enfin les ruines du château où on était. Donc c'était par là qu'on se dirigeait. Donc on a marché une bonne demi-journée et en arrivant là, on s'est retrouvé dans une sorte de grotte avec des longues colonnes de pierre et des sortes de stèles qui, qui étaient en forme de pétales, de pétales et qui émanaient une lumière rouge vif. Et donc en entrant dans cette salle, on a vu une sorte de... C'était pas une table, mais une sorte de piédestal. Et il nous est apparu Ella, le corbeau albinos. Ella qui nous avoue être la déesse de la mort. Donc déjà, voilà. Et par la suite, au fur et à mesure de la discussion, elle se trouvait très intriguée par Gunnar. Et après plusieurs minutes, il s'est avéré qu'en fait, il se pourrait que Gunnar serait de la descendance de Hela, serait même son fils. Et nous nous étions arrêtés là. Alors, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit. Elle n'était pas vraiment intriguée. C'est surtout, elle demandait à Gunnar si elle pouvait avoir confiance en lui. Ok. C'était pas, elle était intriguée. Elle a posé plusieurs fois la question à Gunnar. C'est, est-ce que je peux avoir confiance dans ta parole? Est-ce que tu me donnes ta parole? C'est ce genre de question qui est revenu à chaque fois. Ok. Donc c'est pas vraiment de l'intrigue, à moins que tu le prends comme ça. Bah ouais non, t'as raison, c'est plus comme ça. Ouais. Voilà, je préférais revenir sur ce détail pour te le remettre en tête. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou pas? Apparemment pas, hein. Et on devine pourquoi il s'en va pile de la cigarette. Ah, as-tu quelque chose à rajouter ou pas? Non? Ok. Du coup, on en était à ce moment-là. Et au moment très précis où... Et là... Oui. T'avais parlé du fait qu'on devait aller chercher le sang et que... Oui, on devait prendre une... Enfin, Dame Alrenac nous avait demandé de prélever du sang du corbeau albinos. De Ella. De Ella, Voilà. Ouais. Et on lui a demandé, elle a dit que si tu lui disais que ce sang n'était pas utilisé à de mauvaises fins, elle te le donnerait. Et tu lui as donné ta parole. Je te jure. Et du coup, on en était au moment où tu lui as dit ma mère était une paysanne et elle t'a répondu c'est le souvenir que tu en as. Ce sont les souvenirs que j'en ai, d'accord. Donc, si je réfléchis, vous parlez d'une vie antérieure à celle-là. Si tu veux plus d'explications, si tu veux toute la vérité, et je pourrais même envisager de vous donner un peu de mon sang. Il faut réussir une épreuve. Est-ce que vous êtes prêts à la vivre? Oui. Bien entendu. Ah, ton avis?
Ah oui, 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 hein, moi, de toute façon, je suis toujours prêt, hein. Très bien. À ce moment-là, vous voyez que les bras de Rose, en fait, qui était autour et qui avait déjà commencé à se resserrer, vous encerclent complètement et finissent par se refermer et ouvrir une trappe qui vous fait tomber. Et c'est fini. Fin de la campagne. Vous arrivez ici. Bougez pas. Laissez-moi le temps. Vous arrivez ici. Vous entendez... Ne bougez pas, s'il vous plaît. Vous entendez la voix d'Ella qui vous dit... Vous devez vaincre ce qui se trouve ici. Survivre. Et seulement après, je répondrai et je vous donnerai mon sang. Entendu. Face à vous, vous voyez un énorme démon, bien de 6 à 7 mètres de haut, qui est en train de se redresser. Il est fait de pierre, de bois et surtout de feu, de lave à l'intérieur. Il se lève. Gunnar, tu sens en toi une reconnaissance. Mais dans le sens où, en fait, tu le reconnais. Tu as l'impression de l'avoir déjà vu. Tu sais pas d'où, mais tu le connais. Et tu vois que lui aussi te reconnaît. Et tu sais qu'il est dangereux. Ah, tu sens en lui une puissance malveillante qui t'irrisse toutes tes écailles. Tu sens un frisson énorme. Raja, toi aussi, ça t'irrisse les poils, même si t'as pas encore tes poils sur toi. Il se déroule complètement. Et quand il est complètement debout, il y a un souffle qui se fait et cela vous envoie une vague de chaleur et tous les ossements qui étaient au sol sont un peu balayés et remuent dans ce souffle. Gunnar, Ouais. on a déjà rencontré ce bonhomme. J'avais pas envie de le revoir moi non plus. C'est- Quel Quoi enfer. Comment ça? Je crois que c'est moi qui l'ai libéré sans faire exprès. Il a pété Quoi une colonne. Bref, c'est compliqué, c'est long à expliquer. Juste, bah en fait, ce connard, il l'a nourri. C'est pour ça qu'il est là maintenant. Attends, il l'a nourri. Quoi? Il y a Ouais. peut-être des choses que t'as ratées. C'est une longue T'as histoire. pas vraiment dit. C'est compliqué. Hein, mais lui, il est très dangereux. À moins que t'as pas envie de l'affronter normalement. Mais on n'a pas le choix. C'est la merde. Vous voyez qu'il prend un ossement, une tête qui passe par là. Et il va te la balancer. Ah, tu fais un... quelque chose? Je donne un coup de queue dedans. Pour lui renvoyer. D'accord. Tu lui renvoies, mais vu la taille qu'il fait, en fait, ça lui tombe sur la cuisse, mais ça lui fait rien du tout. On fait du tour pas tour.
Gunnar. Raja A. Gunnar. Donc je le connais, c'est ça? Enfin, je le connais. T'as le sentiment de le connaître, mais tu ne te souviens pas d'où. Très bien. J'essaye de lui parler. Je lui crie Hé, toi! Faut pas parler avec lui, hein. De toute façon, vu sa gueule, il comprend rien. Il me répond pas, non? Il risque On a pas déjà de essayé. temps, mais On a déjà essayé et ça il sert à veut rien. juste te bouffer en fait. Comme ça, me bouffer moi? Bah, nous bouffer, il veut manger, il a faim. Ah! Ouais, ok, je pensais que c'était moi spécialement. Alors, sache que j'ai déjà essayé de l'entailler et c'est de la lave qui sort. Il attrape une Mais nouvelle c'est pas très drôle. tête et il va te la balancer, Gunnar. Vous Sur avez Gunnar pas le temps de parler là, hein. Vous faites des phrases beaucoup trop longues, là il vous attaque. Hein. Gunnar il te balance la tête. Si tu Bah, réagis pas maintenant, tu la bouffes. Je sors mon bouclier et je mets mon bouclier dedans. Ok. Tu te la manges et tu recules parce qu'il a vraiment de la force. Tu sens vraiment l'impact. Tu pouvais pas juste l'esquiver, toi le beau gosse. Bon, du coup, moi je me transforme. Ok. Je prends ma forme comme d'hab, hein, semi-tigre, semi-humain. Semi, ok. Et je ne sais pas du tout quoi faire face à ce colosse, clairement. Mhm. Donc je me mets un peu de ce côté, et je sais pas de ce côté, plutôt de ce côté. Mais je ne sais pas quoi faire. Je sais pas si je devrais attaquer, puisque je sais qu'il a la lave en lui, j'avais déjà essayé. Je sais pas, clairement... Ah, il va souffler du feu sur toi. Donc, alors, c'est quoi l'ampleur du feu? Je peux avoir une idée ou pas? Genre, c'est un jet ou c'est clairement une déflagration? Ça va être une déflagration. Ok. Tu penses que j'aurai le temps de creuser un trou ou pas? Pour me cacher. Ok, bon bah. Écoute, j'utilise un cadavre au sol comme protection. Des os. C'est des os. C'est un squelette. Oui, oui, des squelettes quoi. Bah, please, qu'est-ce que tu veux que je fasse, genre? Saute, esquive! Non mais tu crois vraiment que j'ai eu le temps d'esquiver un jet de flamme? Ok. Fais un jet de dextérité. On va voir. Alors, je le vois pas. Ouais, tu me l'as fait. Ok. Voilà. Let's go. Bah écoute, t'as réussi à te protéger parce qu'il était pas puissant. Donc ça va. T'as chaud. T'as ressenti la chaleur quand même parce que le feu c'est pas ton ami. Mais t'as réussi à te protéger un peu quand même. T'as vraiment du bol. Tu sens que si jamais tu dois refaire effet, tu dois y faire face, tu vas commencer à griller. D'accord. Et alors, juste une question sur l'environnement, parce que je vois qu'il y a un piège avec des pics là-bas, mais est-ce qu'il y a des colonnes Autour de vous, c'est une sorte de cachot. Il y a des murs. Ouais, il y a vraiment que des murs, quoi, et... Ok. Ok. En fait, vous êtes tombé dans une pièce comme une arène, en fait. Sauf que c'est rectangulaire, quoi. C'est pas Très bien. l'arène des vents. C'est une pièce Bah spécifique à écoute, ça.
Je vais essayer de me rapprocher un peu, Ouais. genre à peu près là. On est d'accord que le fog of war là il compte pas. Hein. Le fog of war. Le brouillard. Le brouillard de guerre. Là, vous ne voyez, c'est les torches qui vous éclairent. Ah Vous donc avez- on le voit pas encore. Vous le voyez plus ou moins. Ce que tu vois avec ton perso, c'est ce que tu le vois là. Ok. Tu le vois là normalement. Oui, Avec oui, les je le vois, je le lumières. vois. Ouais, non, mais comme j'ai du brouillard au milieu. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est la luminosité qu'il y a. Ok, Donc ok. là, en fait, c'est plus sombre ici parce que tu vois pas bien. Mais je le vois lui, ok. C'est Ouais. ça que je voulais savoir. Ok. Bah écoute, je vais essayer de tirer un jet d'acide Ouais, sur lui pour voir ce que ça donne déjà. vas-y. Tu La me fais un réaction, jet. parce que je connais pas la réaction avec Et la bah, lave. Ni rien. voyons ensemble sa réaction. Alors, tac. Ok. Tu lances ton acidité sur lui, là tu lui fais un jet. Ça tombe au niveau de sa jambe. Et tu vois que il pousse un petit cri, il est surpris. Et tu vois que ça lui a un petit peu entamé la jambe quand même. T'as réussi, ça a pas fait le dégât que ça a pu faire sur les humains, sur les autres personnes, c'est-à-dire que ça lui bouffe pas complètement la jambe jusqu'à l'os, mais ça l'a blessé. Et regarde aussi les messages. Gunnar. Bah, Gunnar, il va attraper une hache de lancer Ouais. et il va se concentrer un peu Mhm. pour bien viser. Et comme il sait pas du coup ce que sont ses nouveaux pouvoirs, bah, il va la lancer et il est dans l'expectative que quelque chose se passe. Tu vises où? Sa jambe gauche. C'est le point le plus proche de moi. Ok. Fais un jet de force, s'il te plaît. Ok. Du coup, tu vises sa jambe gauche et du coup, comme tu as pris l'une des haches, c'est l'une des haches que tu as forgé le... Ok. Tu vois qu'il y a un courant électrique qui se fait au niveau de de toute sa jambe. Et du coup, tu vois que là, en fait, c'est pas un petit cri de surpris qui passe, mais c'est un vrai hurlement qui pousse. Là, il a vraiment eu mal. Et donc, du coup, il va perdre 2 points de vie. C'est tout. Oh putain. Raja. De mon côté, je vais tenter. Déjà, je vois que l'arme forgée par le fer de machin, là, il est efficace. Donc, je vais utiliser ce poignard-là. Ensuite, donc je vais m'équiper de ce poignard. Mais je vais surtout tenter des coups un peu de chaman, quoi. Je vais tenter l'effet de ma lumière, voir si ça fait quelque chose sur lui. Ok, donc précise un peu plus. Je pourrais tenter. Eh bien, je ne sais pas vraiment. Si je me rapproche Mhm. et avec mon poignard, j'aimerais essayer de toucher la blessure que A lui a fait. Ouais. Et sur cette blessure, que je vais
tenter d'un peu plus approfondir, Mhm. je vais utiliser mon chakra. Et avec le poignard et avec le chakra? Le poignard, c'est juste pour avoir une arme sur soi, mais en gros, je tiens le poignard et le chakra sort de ma main, donc tu vois le... C'est assez haut sur lequel ça l'a touché. Genre, ça fait de la lumière, et bah j'ai quand même mon téléphone, mon arme en main. Et bah, tu vois, D'accord. voilà. Et du coup, je vais tenter ça. Ok. Voir si mon chakra avec le coup, ça fait quelque chose d'un peu plus intéressant en termes de douleur. Ok. Bah écoute, tu vas réussir à... Tu vas réussir à le planter, tu vas agrandir un petit peu plus la plaie en effet, mais tu vas pas avoir ça va pas faire le même effet que Gunnar. Ton chakra va lui donner de la douleur aussi. Ça va lui engourdir la jambe et donc du coup il va être sa jambe va être endolorie, il va être fixé. Comment on dit, il va être paralysé un petit moment. Donc pendant un tour il va pas pouvoir bouger. Mais tu le vois et tu l'entends en tout cas pas hurler et il n'y a pas le même effet qu'avec Gunnar. Mais il perd quand même un point de vie. Du fait de sa douleur, il va cette fois il va prendre tout un squelette et Gunnar il va te l'envoyer directement sur toi. Je me protège en position défensive avec mon bouclier. Ok. Tu fais un jet de force s'il te plaît. Ok. Tu es avec ton bouclier, tu fais t'essayes de te protéger. T'arrives à te protéger un minimum. Sauf que bah là en fait il a tellement eu mal que en fait il te le lance quand même avec plus de force que tout à l'heure. Et du coup bah tu vas quand même prendre des dégâts et du coup tu perds 2 points de vie. Ah. Bien écoute, j'ai fait un rêve. Non, pas du tout. Je voulais me concentrer sur mon bras gauche au suite des événements qui s'est passé. Pour voir s'il se passe quelque chose. Je voudrais essayer de concentrer ma force sur mon bras gauche. Ouais. Tu le fais. Mais du coup ça va te prendre du temps. Donc il faut te planquer ou faire quelque chose parce que ça va te prendre un tour. Il faut que je me planque? Si tu veux pas te prendre un coup ou autre, parce que ça va te prendre un tour. Ok, je sais ce que je vais faire. Gunnar, est-ce que Gunnar est loin de moi en soi? Parce que sinon j'ai une petite idée. Ça serait de me cacher sous les eaux. Il y en a pas tant que ça. Attends 2 secondes. Déjà, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Et en plus de ça, il y a 2 musiques qui se lancent en même temps. Il y a Oui, 3 musiques là. Je suis en train de les gérer. Ok. Et... Mais attends, du coup, c'est plus la bonne musique? Si. Si, non, mais t'inquiète pas. Ok. Et c'est où je me cache derrière Gunnar si j'ai assez de temps pour faire les deux, soit je me cache sous les débris d'os et je fais ce que je t'ai dit. Quoi. C'est toi qui choisis. C'est à toi de me dire. Mais, Ah, mais est-ce que niveau temps, j'ai la possibilité de me cacher derrière Gunnar ou pas? oui, si tu fais ça avant de faire... Oui, bien sûr, bah vas-y, je le fais. Hein. Bah vas-y.
Oh, Gunnar! Eh, protège-moi! Quoi? Gunnar! Gunnar! Ah, Eh! Ouais. Protège-moi avec ton bouclier! ok, je voulais charger, mais ok. Ok. Vous... Vous avez le... Donc ce monstre qui vous regarde et qui vous dit vous avez commencé à me faire mal, mais c'est pas avec ça que vous allez pouvoir aller très loin. J'ai l'impression que ce n'est que des piqûres de moustiques que vous me faites. Vous voyez, ces mouches indésirables qui vous tournent autour. C'est ce que vous êtes pour moi. Ah bon? Eh bien, sachez des fois que ces mouches peuvent tuer une seule personne. Il reprend un crâne et cette fois c'est toi qui vises Raja. Je l'évite, tout simplement. Ok. Du coup, Gunnar. Gunnar, il va... On va dire qu'il va lancer sa deuxième hache de lancer en lui disant c'est de la part des mouches. Tu vises où? La jambe droite. Je vais user la jambe gauche, je vais user la jambe droite. Ok. Jet de force. Attends, tu peux lancer des haches en me protégeant? T'es derrière lui. Je suis devant toi. Ok. Il reste là où il est, il bouge pas. T'es derrière lui, donc. Ok. Ta hache le loupe complètement. Oh, ça va. Il peut pas bouger parce qu'il a une jambe qui lui fait mal et l'autre jambe qui est paralysée par le chakra de Raja. Du coup, c'est toi qui jette ta hache complètement à côté et elle vient se figer dans le mur. Donc c'est même pas elle tombe, c'est qu'elle se fige dans le mur. Donc si tu veux la récupérer, il va falloir que tu ailles la récupérer. Et tu ne sais même pas quelle force il va falloir que tu mettes. Tu sais même pas si elle est juste dans le mur et que tu pourras la délibérer, enfin la libérer comme ça rapidement. Ou s'il va falloir que tu forces. Raja? Eh ben, c'était du propre ton lancer. Et quand je le vois rater, je fais la même chose que j'ai fait pour la jambe, sauf que je le fais pour son bras. Son bras de lancer cette fois-ci. Son bras de lancer? Bah, le bras avec lequel il lance des squelettes. Il le fait avec la droite et la gauche, il s'en fout en fait. Il n'y a pas de bras spécifique. Et bah, je m'en fous, je tente un des deux bras. La droite. Tu veux pas prendre le bras le plus près et la gauche? Parce que t'es de son côté gauche au démon là. Vas-y, ça va. Sauf si tu veux faire tout le tour de la bestiole pour aller choper Non, la ça va, droite. vas-y. Ok, Ouais, tu sais qu'il fait 6 mètres à peu près? Oui, D'accord. Donc tu sautes pour essayer d'aller sur le bras. oui. D'accord. C'était juste pour être sûr avec toi. Oui, je suis un félin. Oui, oui. Non, il n'y a pas de souci. Ok. Tu me fais un jet d'agilité pour voir si ça arrive nickel sur son bras. Agilité? Mhm. C'est dextérité ça. Ok. Hmm. Let's go. Hop là. Ah. J'ai pas la musique qui s'est mis. Voilà. Ok. Du coup, tu arrives à atterrir sur le bras comme tu le veux, et du coup, tu replantes ton poignard et tu remets le chakra, c'est ça? Exactement, parce que j'ai vu que ça me paralysait, alors je retente le même coup. Ok. Ça aura le même effet. Oui. Ok. Du coup, cette fois, ça lui fait mal, mais ça ne le paralyse pas.
Ah. C'est à toi. Ah, j'attends des infos. Mais c'est fini, c'est à toi le tour, C'est ça à vas-y. toi, tu Mais tu oui. es concentré, Oui, et tu qu'est-ce as qui de s'est passé? l'énergie- Tu as de l'énergie dans ton bras. À toi de faire une action pour découvrir ce qui va se passer. Dis-moi Ah là qu'est-ce là que tu là veux là. faire avec ton bras. Tu n'auras pas plus d'informations. Ah d'accord, non mais ok, je pensais qu'il allait se passer un truc, c'est pour ça. Non, Ok. non, dis-moi ce que tu veux faire avec cette concentration que tu as eue sur ton bras. Est-ce que je peux demander de l'aide à Gunnar? Fais. Tu as le droit, t'es juste à côté de lui. Pourquoi tu n'aurais pas le droit? Gunnar! Envoie-moi avec ton bouclier! Mon bouclier. Ah oui, ok, d'accord. Bah, Envoie-moi ouais. avec ton bouclier. Je sais Bam Je sais pas si je vais t'envoyer loin, mais si tu veux. Je vais essayer de lui foncer dessus avec mon poing, tu vois. Lui mettre un coup percutant dans la jambe où il a rien. Côté gauche, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, côté où vous l'avez frappé avec Raja ou côté où il a la hache de Gunnar? La hache de Gunnar. Ok. Ah, c'est la droite. C'est lui péter la jambe en fait. Ok. Péter les chevilles. Le genou, la hanche ou les chevilles? Tu vises quoi? Non, je vais même partir sur le tibia. C'est pas la même hauteur. Choisis. Non, le tibia, le tibia. Force. Non, Gunnar. Non, c'est pas grave, tu l'as fait. Ah, d'accord. Bon, ah, très bien. Du coup, tu pars par le jet de Gunnar qui te lance. Tu arrives au niveau de la jambe de... Non, mais en fait, j'ai pas besoin de ça. En vrai, on s'en fout de ça. Tu pars au niveau du tibia de la bestiole. Et en fait, avec la concentration et donc l'énergie que tu as réussi à focaliser, bien que tu sentes que tu n'as pas réussi à le faire totalement, parce que c'est la première fois que tu le fais, tu sens qu'il y a un peu plus d'énergie qu'habituellement dans ce bras. Et donc, tu te concentres pour réussir à foutre un gros coup dans ce tibia-là. Et en fait, tu comprends pas vraiment comment ça se passe. Mais tu donnes un coup au niveau du tibia et en fait, tu sens que ton poing va vraiment y aller. Et tu sens que la jambe de ce monstre suit ton poing. Et en fait, tu lui as pété la jambe. Et on va voir à quel point tu lui as pété la jambe. On va voir à quel point tu lui as pété la jambe. Oh, bah, il a plus de jambes. Je pense qu'on peut partir de ce principe-là. On va voir. Tu lui as arraché la jambe. Bah voilà, bah voilà. Et bonjour de la mouche! Du coup, il tangue, il hurle de douleur et il tombe en arrière parce que du coup il tombe en avant. Il tourne en avant et il met ses mains pour se rattraper et il prend le temps, il se relève rapidement et donc du coup il est sur son genou gauche. Je me rapproche de. Il joue ou pas? Non, il joue pas. Bah, je me rapproche de lui. Mhm. Je Attends. me mets face à lui. Je lui fais perdre des PV quand même. Mais regarde ce que je t'ai écrit. Oui, j'étais en train de t'écrire un message en même temps. Vraiment, toi, tu lui écris des romans chaque soir, toi. C'est pas possible. Je l'aime. Un amour à sens unique, ça fait mal. Zéro Comment réaction. l'exprimer?
Du coup, je lui ai fait perdre des PV. Du coup, oui, tu t'es approché. Et là, je le regarde droit dans les yeux, je sors mon marteau et je lui dis: je suis Gunnar, celui qui sait, et tu vas mourir sous le poids de ce marteau. Là, je charge et j'essaye de le. Du coup, comme il est sur son genou gauche, j'essaie de le viser son genou gauche. Ok. Fais un jet de force pour voir à quel point tu y arrives. Pourquoi il a pas tapé la Je tête? quitte ce jeu, j'en ai marre. Bah, en fait, il est sur le genou. Donc, en étant debout, il fait 7 mètres. Du coup, sur le genou, il fait encore un bon 4 mètres. Ah, il n'arrive pas à sauter sur 4 mètres apparemment. Il fait du 3-4 mètres. Non, mais c'est pas possible. Donc, Non, mais c'est pas possible. Là, c'est contre moi. Là. Cette soirée, c'est contre moi, c'est ça. C'est tout le monde Le de. poids de mon marteau, disait-il. T'as déjà envoyé tous tes jets, c'est pour ça. Du coup, t'essayes d'atteindre son genou. Mais du coup, tu n'y arrives pas. Et lui, énervé par la douleur et par tes sarcasmes, il va te mettre une grosse claque. Ce qui fait que tu vas être propulsé contre le mur. Tu vas perdre 3 points de vie et tu vas être KO pendant 2 tours. J'en plus. Tu dégages là-bas. D'ailleurs, moi je suis à peu près où Là? Ouais. Ok. Oh la pute. Ça y est, dans la merde. Je fonce vers Gunnar. Je suis quand même médecin. Donc s'il y a moyen que je l'aide. Le monstre te voit foncer vers Gunnar et il met sa main entre vous. T'es où? T'es là. Entre vous, tu ne peux pas aller plus loin que ça. Et ben... Il a mis sa main comment? Il a jeté sa main, Le dos de la main. vers vers Gunnar et, Donc, la face vers moi. il la déplace vers toi pour essayer de t'attraper. Alors, dans mon élan de course, j'aimerais passer sous son bras en lui tailladant le poignet. Mm. Il a sa main. Dans l'élan, je passe dessous et en même temps, je profite pour tailler. Pour rejoindre Gunnar. En fait, il a tout qui est posé au sol. Donc tu veux passer par où? Ah, c'est posé. Ouais, c'est. J'ai cru qu'il était en train pour ensuite Ah non, il a dans posé. l'action, tu vois. Non, il a posé pour bloquer réellement. Oui, bon, bah, ça, ouais, je fais un bond en arrière sur ma défensive. Ok. Est-ce que tu l'attaques? Bah non, c'est tout. Ok. Ah, Alors, moi qui suis derrière lui, j'imagine qu'il m'a pas vraiment dans son champ de vision vu qu'il regarde plutôt Pas Gunnar du et tout. Raja. Je vais prendre ma faux et je vais lui planter ma faux dans le bas de la colonne. dans le bas de la colonne. Oui. Ok. Histoire que je le paralyse quoi. Ok. On va faire un jet de force en opposition pour voir qui a le... Qui que ça fonctionne. Hop. Ok. Tu n'arrives pas à atteindre sa colonne. Tu le blesses. Tu le blesses en effet, mais tu n'arrives pas à atteindre sa colonne, ça ne va pas le paralyser. Raja. Il vient de se cambrer sous la douleur de A et du coup sa main n'est plus entre vous deux.
Raja, c'est à toi. Gunnar, il est KO. En effet, j'avais oublié ce détail. Du coup, donc il a toujours sa main là-bas? Ou il est cambré, donc il faut autre chose? Non, non, c'est ce que je te disais, il est cambré, du coup, sa main n'est plus entre vous. Eh ben, j'en profite pour y aller. Ouais. Je vais voir Gunnar. Et je l'aide à s'en remettre. J'utilise mon chakra, voir si ça le guérit, ça fait quelque chose. Je l'aide à. Tu peux pas, t'as J'essaye pas de. le temps. Et ben, Si tu veux, tu déjà, je le vérifies. rejoins. Si Je tu le veux, rejoins et puis. t'as le temps vois de s'il va vérifier réveiller ses ou pas. constantes. Il va pas mourir. De toute façon, il va se réveiller dès que j'ai fini. Au prochain tour. Oui, du coup, au prochain tour, il se réveillera. Voilà. Donc je reste à côté de lui, je vois s'il se réveille et c'est à lui. Ok. Ah! Ok. Donc là, il est toujours dos à moi. Et donc, est-ce que je suis à quel niveau je suis? Je suis sur lui ou pas du tout? Non, t'es pas sur lui parce que t'as utilisé ta faux pour atteindre sa colonne. Ouais, donc je suis pas sur lui. Non. Alors, ce que je vais faire, Dis-nous tout. j'ai envie de tenter un truc risqué. On est d'accord que son abdomen ne touche pas le sol. Non, non, il est sur le genou, donc... Je vais essayer, dans le même procédé qu'avant, de prendre ma faux, mais de lui arracher les entrailles, tu vois. Du bas du ventre jusqu'au thorax. T'es derrière lui, donc il faut que tu passes devant. Ah ouais, ouais. Je vais lui couper les tendons du genou de la... Enfin, sur le genou sur lequel il s'appuie. Ok. Jet Même de force. principe. On va le faire en opposition. Waouh! Oh là! Waouh! Mais là, il n'a plus rien, il n'existe plus ce bonhomme là! Mais qui Joli. êtes-vous, monsieur? Ouais, on voit, hein, Wow. c'est qu'ils sont heureux au jeu. Hein. Non mais ça, franchement, les jeux de merde que je fais depuis quelques parties là, ça va. Du coup, tu fais... tu mets ta faux au niveau de ses tendons et d'un coup sec, tu vas arracher et donc du coup en fait ça va lui sectionner tous ses tendons au niveau de son genou, ce qui fait que son genou va complètement se ramollir et en fait il va clairement tomber. Il va clairement tomber et du coup en fait il va se retrouver au sol, douloureux, complètement douloureux en fait. Et du coup je lui fais perdre ses points de vie. Il va perdre 15 points de vie. Hop. Gunnar, tu te réveilles. Oh, l'enculé. Ah, je crois que seulement les attaques de A sont efficaces, j'ai l'impression. Je
sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'arrive pas à lancer mes haches et mon marteau. Que j'ai Vas-y, utilisé, quoi. j'ai utilisé ma compétence chef adoré sur A. Va le pousser un peu. Ok. Ça marche. Oui, mais non. Non. Il nous manque quelque chose. Vas-y. Fais-le. On attend tes paroles. Voilà, c'est ça. Ah, membre de la tribu de la forêt noire. Reçois mon pouvoir. Je sais plus comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles toi? Ah oui. Le sans-vie. Reçois mon pouvoir. Et y a moyen que je lance des éclairs avec ma faux. Raja. C'est à toi. Je demande à Dinar si tout va bien, s'il a besoin. Et je m'apprête à le défendre au cas où il soit encore fatigué. Ça, je serai remis. Tu peux. T'occupe pas de moi. Du coup, le monstre, il est dans quelle position là, concrètement? Il est éclaté au sol là. Vraiment éclaté au sol. Il est vraiment éclaté au sol, je lui ai coupé le tendon du genou. Alors du coup, je me rapproche de A. Et donc du monstre. Et est-ce que le collier que j'avais trouvé tout à l'heure, il fait quelque chose ou il y a une vibration, il a... Rien du tout. Non, mais c'est vraiment un pendentif quoi. J'en sais rien de ce que je peux faire, moi. Mes coups ne font pas grand chose. J'ai pas d'herbe ou de quelque chose pour me ressourcer en tant que chaman. Je sais pas vraiment quoi faire là sur le coup. Donc je reste en position défensif dans le coin. Et voilà. Ah. Écoute, maintenant qu'il est au sol, je grimpe sur lui. Ok. Et je lui crache dans la nuque. Ah, j'ai de l'acide, hein, donc c'est... Ok. Tu te mets au-dessus de lui et tu lui craches dans la nuque. Mais en fait, tu te rends compte que, étant donné qu'il n'a plus une de ses jambes et qu'il n'a plus de tendon, que du coup, en fait, le bas de sa jambe gauche ne lui sert plus à rien, il a renforcé la partie haute de son corps au niveau de pierre. Donc, en fait, ta sécrétion, là, en fait, elle ne lui fait rien dans son corps. Ok, ok. Bah écoute, je m'assois sur mes genoux et je pleure. Lénard? Il joue pas, il fait rien.
Pour le moment, non. Il est en train de se renforcer en pierre, mais il a trop mal pour le moment. Moi, mes talents extraordinaires de ce soir. Je vais retenter de faire le même coup sur son genou droit. Gauche. Il a plus de genoux, il a plus de ni à droite ni à gauche. Le genou. Et il lui a coupé les tendons. Genre, en fait, si tu veux, tu peux. Il a toujours des sensations. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais en fait, il a déjà du sang qui est en train de couler et il a quasiment plus rien. En fait, il a de lui-même supprimé sa jambe gauche pour tout remettre et se protéger en haut de son corps. Je me mets devant lui et je lui dis alors, tu vois ce que font des mouches? Et je lui frappe j'essaie de frapper avec mon marteau la première partie de son corps qu'il y a devant. Ce qui en l'occurrence est sa tête. Oui, il est en hauteur. Ah non, là Allez. il est par terre. Ok, bah je frappe alors, je lui mets un giga coup dans le crâne. Quoi. Ok. On va faire un test d'opposition de force. Ils sont nazes mes jets, ils sont nazes. Bah regarde le sien. J'ai prévu. Non, on les voit pas déjà depuis tout à l'heure. Ok. Moment, tu l'as réussi celui-là. Eh Mazette. Ouais mais peut-être pas, parce que pour lui j'ai commencé pas. Je vous révèle. Oui. Voilà le jet qu'il a fait. pas. 97. Ah bon bah ça va là. Bon allez, il meurt. Du coup, tu te mets devant lui. Tu lui donnes un coup de marteau. Et du coup, il vient se retrouver. Il vient se retrouver quasiment. Il a quasiment plus de vie. En fait. Vous voyez qu'il tombe inconscient. Il est inconscient à tes pieds. Il est quasiment mort. Et finalement, et là vous ramène ici. Ainsi donc, vous l'avez vaincu. Qui pourra bien. Te souviens-tu de lui, Gunnar? Absolument pas. Pourquoi je devrais me souvenir de quelque chose? En effet, tu le connais. Comment ça je le connais? C'est l'un des plus vieux gardiens nordiques. C'est lui qui veillait sur le peuple d'Asgard. Je ne m'en souviens plus. Pardon? Nous ne t'avons pas entendu. Je ne m'en souviens absolument pas. Bah maintenant tu le sauras. Rassure-toi, je vais le guérir, il n'est pas mort. Oh
merci. Mais il est pas très gentil, madame. Pourquoi le vous guérir êtes très gentil? Déjà, on discutait, on était tombés, vous nous avez fait tomber déjà, hein. Et bah, il m'a lancé des crânes. C'était votre épreuve. Vous m'avez dit que vous étiez prêt à la faire. Oui, mais c'est pas gentil. C'était votre épreuve. Vous auriez dû survivre, sinon. Dites-moi, madame. Bien sûr, Rick. Je m'appelle Ella. Madame est là. Ça fait combien de temps que vous vous êtes retrouvée avec votre ami gardien? Oh, cela fait bien longtemps. Que vous êtes sûr de ça? Il paraît que il a été réveillé il y a quelque temps. Ah bon? Oui, c'est un moine, un prêtre qui me l'a dit. Un traître? Un prêtre, Gunnar. Ah. Vous voudriez en parler, hein? Est-ce que vous savez où il est, ce prêtre? Pas très loin. Mais je vous laisse en parler si vous le souhaitez. Vous avez l'air impatient d'en parler. Non, mais je vous pose la question, parce que vous avez l'air de connaître ce prêtre. Oui, en effet. J'ai jamais trop aimé la religion, mais pourquoi pas commencer un jour Ça, je voudrais lui en parler. Mais discuter avec lui, quoi. D'accord. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui vous cherche. Écoutez, bah, si le jour où il nous retrouve, on se voit, bah, je lui parlerai de tout ça, de religion, de... Mhm. Merci bien. Ainsi du gardien que vous avez réveillé. Attendez. De quel genre de prêtre on parle? Celui d'Asgard. Non, Gunnar, je te vois venir. Qui veillait sur le gardien. Et qui souhaitait Ouais. le revoir. Et où est-ce qu'on peut trouver ce prêtre? Il a dit qu'il nous cherchait. Elle a dit qu'il nous cherchait. Oui, ben on va essayer de le trouver pour qu'il nous trouve. Bah, s'il nous cherche, il va finir par nous trouver. Non, Oui, mais j'ai si on dit le que cherche. quelqu'un vous cherchait. Ah, Et est-ce que cette personne nous est connue? En effet. Mais tu n'avais pas des questions à poser? Ou alors tu veux te concentrer sur ce prêtre? le prêtre, c'est très bien, hein. D'accord. Dites-nous. Voulez-vous toujours de mon sang? Oui, nous en avons besoin. Très bien. Monsieur le chaman, Ok, dites-moi, je vous laisse en prélever. bien sûr. Mais en petite quantité. Et veillez à mon plumage, s'il vous plaît. C'est dur à entretenir. Il n'y a pas de souci. Dites-moi, madame. Pendant qu'on y est, je pourrais prendre une de vos plumes pour la mettre sur mon haut de Non. forme parce que je fais collection. J'en ai déjà une, regardez. Non. Pas très sympa, hein. J'ai le droit à vos écailles? J'ai besoin d'un tapis. Je commence à avoir l'habitude. Si vous voulez une petite écaille en échange d'une plume, écoutez, on peut s'arranger. Je fais collection. En plus, il paraît que les oiseaux des déesses, c'est rare quand même, hein. Du coup, les gens, ils vont faire « Waouh, il y a un plumage de déesse. Ouh !» Et comme ça, après, les gens, ils vont croire que je suis important. Non, mais je voudrais toute votre peau pour faire mon tapis. Ah non, on m'avait déjà proposé ça. Non, c'est moyen. Je suis pas preneur. Mhm. Gunnar, tu peux lui demander une plume, s'il te plaît? Elle a l'air de bien t'aimer. En plus, c'est ta maman. D'ailleurs, qui est-ce qui... Vous m'avez dit?
qu'on vous avait demandé une écaille. Oui, je crois que c'est ce dont on m'a parlé. Je crois que c'était important. Ouais, en effet. Est-ce qu'on pourra changer... On pourrait passer à un autre sujet que des écailles, s'il vous plaît? Et des Non, 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 attendez, Non, non. c'est important. Comment ça? Oui, oui, il était question d'écailles dans le marché. J'ai fait un marché, il était question d'écailles. D'ailleurs, j'ai l'écaille. Regardez, c'est bien votre écaille, ça. Ah oui, c'est la mienne, ça. Oui. Du coup, je vais appeler le prêtre. Il faut qu'il aille chercher. Et donc, vous l'entendez parler plus fort en disant qu'on me l'amène. C'est le moment qu'elle vienne. Quelle? En effet. Et donc, ça prend un petit peu de temps. Et vous commencez à entendre des pieds qui arrivent assez rapidement. Et d'un coup, vous voyez qui arrive par la droite sur le chemin de Rose. Derrière est là. Attendez, je l'agrandis. Je crois que vous connaissez. Ah, Plus ou moins, oui. Et elle te regarde. Et elle te dit bah, ah, mon petit. Ah, comment ça, plus ou moins? Bah, plus que moi. C'est comme ça que tu me remercies? C'est comme ça que tu me perçois? Pour tout ce que j'ai fait pour toi? Et je t'ai sauvé aussi, quand même, hein. Oui. Et donc, moi aussi je t'ai sauvé, j'ai sauvé tes compagnons. C'est vrai, c'est vrai. Comment ça va depuis le temps? J'ai fait un tour aux enfers. Aux enfers? Oui. Pour quelle raison? Je sais pas comment ni pourquoi, je me suis retrouvée aux enfers, comme ça. Dites-moi, Madame Ella. Quelle est donc cette histoire farfelue? je crois Et que c'est toi qui l'as envoyé aux enfers. elle te regarde de son air presque humain. Elle te fait un petit clin d'œil et elle dit des fois, l'histoire est un petit peu bizarre. J'ai pu... Si on peut rien y faire, qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose peut-être? Oui, justement, j'ai pu faire un marché avec elle contre une certaine écaille. Je l'ai libérée. Mais attendez! Si elle vient des enfers, c'est qu'elle est dans le décès, elle est décédée? Elle vient pas vraiment des enfers, elle vient de mon royaume. Donc oui, le royaume des morts. Donc, si on meurt, on peut faire un marché avec vous et on revit? Non, c'est des cas exceptionnels quand l'histoire est un peu bizarre. Je comprends. Vous voulez prendre sa place peut-être?
Comment? Vous voulez peut-être prendre sa place? Non, bah écoutez... Non, non, non. Non, mais de toute façon, elle a fait un marché avec vous. Oui, contre une écaille qui vous appartient. Bah, dans ce cas-là, vous pouvez me donner votre plume. Non. Bon. Est-ce que je peux l'emporter avec moi au moins? Oui, vous allez prendre Tritoun avec vous. Comment? Tu as donc ta démon qui te regarde et qui dit « C'est pas merveilleux, hein? Je vais partir avec toi !» Si. Ah, c'est beau. On est liés maintenant. Bon, écoutez, on va se mettre en route, hein. Pas si vite, pas si vite. J'aurais quelques questions. Hein. Oui, Sommes-nous de la même famille? Pourquoi m'avez-vous appelé mon fils? parce que tu l'es. C'est une déesse, on a un peu tous son fils, hein, tu sais. Non, vous n'êtes pas mon fils. Comment ça, vous me reniez, mère? Ah, s'il te plaît, laisse-moi discuter. Qui est mon père? Si vous êtes ma mère, alors. Parce que je ne suppose que mon père n'était pas un simple paysan d'Asgard. Tu es... Pour être véridique et très pointilleux au niveau du sang, tu es le fils de ma fille, qui a été enlevé et qui a été tué par des démons. Ton père, on ne l'a jamais retrouvé. Toi, tu as été recueilli par des humains et le temps que je te retrouve, tu as été adopté par cette famille d'humains, j'ai veillé sur toi. Mais pour te sauver, j'ai donc remplacé tes souvenirs. Donc, si je suis le fils de votre fille, je peux vous appeler mamie alors? Non, Et Moi, ma grand-mère, à l'époque, elle faisait des tartes à la citrouille. je vais faire une tarte à ta tête, oui. y a-t-il un moyen pour que je retrouve ces souvenirs que vous m'avez effacés? Tu les retrouveras avec le temps. Maintenant que C'est- tu as retrouvé ton pouvoir, que tu es redevenu toi-même, tout reviendra au fur et à mesure. Tu retrouveras ta puissance de plus en plus aussi. Excusez-moi. Non, Qu'est-ce qu'il Non, veut lui... non, vraiment, pourquoi? D'ailleurs, attendez, parce que vous avez libéré la démon. Mais pourquoi avoir échangé son âme contre une écaille? Pourquoi une écaille de moi? parce que c'est divertissant de te voir galérer. Et j'avais drôlement envie de vous voir tous les deux. Et dans le marché, elle devait s'engager de rester à tes côtés et de ne jamais se séparer de toi, ou sinon vous allez tout simplement venir tous deux dans mon royaume. Et justement, Attendez, ton écaille te lie à moi en même temps qu'elle. attendez, parce que il y a un Oui. petit problème là. Vous avez fait un pacte entre, du coup, si je comprends bien, la démon et A. Oui. Mais A est avec Raja et moi depuis le début. Oui. Comment on va dire que, bon, c'est pas contre vous, hein, Madame la démon, mais vous m'avez l'air un peu, comment dire, je vais pas dire un peu frêle, mais ouais quoi, c'est... Et bon, on va dire que déjà que je supporte la présence de ces deux individus, supporter une troisième serait un peu plus compliqué. Bah attends, on peut pas la virer quand même. On va pas la virer, mais juste qu'elle retourne, Surtout que... Non, qu'elle mais... retourne dans la forêt noire et puis voilà. Qu'elle Surtout retrouve que sa c'est vie. moi qui... Non mais laisse tomber.
Mais non, quand même. De Pas la toute laisser. manière, il faut que vous retourniez dans la forêt noire. C'est là-bas qu'est votre place. Il faut que vous y alliez. J'ai le sentiment que le prochain passage de votre destinée vous y attend. Est-ce qu'on y croisera le prêtre? Peut-être. J'espère pour lui qu'on le croisera pas, hein. Si. Je veux le voir. Tu vas pas le voir longtemps si on le croise, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous le connaissez? Ah non, mais j'ai l'impression que c'est un vagabond, il vagabonde un peu, il prêche des choses, hein. Alors comment est-ce Et que qu'il tu reste peux... vite. Comment est-ce que tu peux dire que si jamais on le voit, on le verra pas longtemps? Bah parce que C'est-à-dire c'est... que tu as des informations que moi je n'ai pas. Non, c'est juste que comme c'est un prêtre, il doit donner la bonne parole un peu partout, quoi. Et du coup, il doit aller vite. Non, un prêtre reste dans son église et un prêtre reste fidèle à sa paroisse. Je comprends pas tout ça. Ouais, c'est vrai. Enfin. Tu me cachais encore quelque chose ou deux. Et je commence à en avoir marre. Attends, mais... J'entends votre inquiétude. Pour ne pas vous déranger durant votre quête qui vous reste à faire, Tritoun restera avec moi. Mais dans ces cas-là, sache que chaque blessure que tu te feras, elle les aura également. C'était un bon marché. Non. Comment... Y a pas moyen de... négocier? Non, Vous voulez pas une écaille? Une deuxième? non, Troisième? non, Une quatrième? non. Le Ah, parce marché, que- c'était l'écaille et votre alliance, en quelque sorte, contre sa vie du royaume des morts. Elle est sortie, vous êtes liés. Très bien, désolé de vous interrompre, mais j'ai encore une dernière question. Oui, Parce que... enfin. Donc vous avez dit que j'étais le fils de votre fille. Mais qui est votre fille? Bah c'est ta mère! Son nom, abruti. Lindia. Et qui est ton père? D'ailleurs, parce qu'elle a dit qu'elle avait jamais retrouvé, mais ton père... Elle a dit qu'elle avait jamais retrouvé mon père, donc Oui, mais ça veut pas dire qu'elle elle ne ne sait connaît pas! Bah si, je pense, elle ne connaît pas, elle essaie de le retrouver, sauf qu'elle a jamais retrouvé. Alors que sa fille, je pense qu'elle connaît sa fille. Ouais, mais elle doit connaître le père de son petit-fils, hein, quand même. Non, Bon, bah, apparemment, elle le connaît pas, hein. Je te l'ai dit, hein. Mais attendez! Mais du coup, vous devriez connaître son... la famille de Gunnar, le nom. Bah oui, je m'appelle Gunnar Ravenstorp. Que c'est vraiment ça, ton nom? Dans mes c'est souvenirs. ton nom d'humain. C'est la famille d'humains qui t'a adopté, qui t'a donné ce nom. C'est vrai. Donc je m'appelle pas Gunnar. Moi que je suis là, quand même, hein. Pose les bonnes questions, hein, bonhomme. Je connais mon vrai nom. Tu connais ton vrai nom. C'est celui qui sait. Mais est-ce qu'on me nommait autrement? Ta mère n'a pas eu le temps de te donner un nom.
Très bien. Je n'ai plus d'autres questions. Dans ce cas, je vous conseille donc d'aller dans la forêt noire. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Vous êtes sûr qu'on peut pas s'arranger, hein? Ou elle Parce te que- suit, ou elle reste là et subit les blessures. Gunnar, Mhm. c'est quand même mieux qu'à me suivre, hein? Tu pourras toujours nous aider. Raja, Mais si vous êtes séparés, vous mourrez tous les deux. Oui, dis-moi. Norma va me suivre, hein? Non. qu'est-ce que t'en Bon, penses? vas-y. Si elle vous suit et que vous êtes séparés, vous mourrez. Si elle reste là et que tu subis des blessures, elle subit les mêmes. T'en penses quoi, toi, Raja? Non, mais on va la laisser. On va la laisser. J'ai bien réfléchi. Non, non, mais pas besoin de parler à Raja. On va la laisser. Je vais quand même avoir son avis. Mais c'est moi que ça concerne, c'est moi qui prends la décision. Alors on la laisse là, on a dit. Nous sommes un groupe. Oui, mais c'est ma copine. Hein, on n'oublie pas ça, c'est Tac. là. Ah, Oh mon copine, petit c'est A, ta- ça y me a- fait plaisir. y a Non, quelques quoi, minutes- attends, non, y a rien du tout, y a... oh. si. Non, parce que à un Non. moment donné, il faut se respecter, quoi. Oh, Raja, allez. Non, mais c'est ta copine juste parce que si elle meurt, tu meurs. Mais Écoute Sitoun. au-delà de ça, Écoute ma petite Sitoun. Tu vas rester avec la dame, avec l'oiseau. En plus, c'est sympa les oiseaux. Je reviendrai plus tard te chercher, hein. Mais je te préfère toi, tu sais. Oui, mais j'ai pas envie que tu meurs. Hein. Parce que si on est séparés et on meurt, moi aussi je te préfère toi. Mais j'aime pas trop la mort non plus. Et toi non plus t'aimes pas la mort. Non, t'as raison. Je reviens après, hein. D'accord. Bon, bah, je pense qu'on peut y aller, messieurs. Eh si. Si elle prend des blessures, j'en prends aussi. Ne t'inquiète pas. Elle ne prendra aucune blessure ici. D'accord. Fais attention à toi quand même, hein. T'inquiète pas. J'ai bien l'intention de refaire une petite nuit douillette dans un temple. Je reviens vite, hein. Allez. Allez les gars. Je peux pas bouger mon perso. Pourquoi je peux pas le bouger? Parce que je ne veux pas que tu t'en ailles. Ah. C'est bloqué, on peut pas sortir. Non, non, c'est bon. on va finir tranquille, hein. Du coup, est-ce que... Ah oui, d'accord, ok. Compris. Non, non. Tuc. Excusez-moi. Hop là, voilà. Donc vous vous retrouvez à nouveau dehors. Vous sortez de ce temple. De chez Ella. Et vous vous retrouvez à nouveau donc dans ces montagnes faites de neige. Et vous vous retrouvez un peu à l'air libre. Un peu plus apaisé quand même. Mais quand même avec certaines questions. Et pour toi, Gunnar, t'as des réponses, mais je pense que t'as aussi des questions. Et tu as maintenant quand même une vie qui te pèse sur la conscience. Hein, Est-ce que vous voulez parler un peu? Est-ce que... Vas-y.
Alors tout d'abord, on parlera des choses intéressantes après. Raja, tu peux éviter de parler de choses qui s'est passé et qu'elle est pas au courant devant elle, s'il te plaît? Alors, ça fait... J'ai rien dit, en fait, de quasiment tout... Ouais, t'as commencé à dire alors que je sais pas quoi là. Ouais, Non, c'est alors pour sa défense, c'est moi qui ai parlé et c'est moi qui avait dit que c'est toi qui l'avais envoyé aux enfers. non mais faut pas lui dire ça, hein. Je lui ai pas dit. Va créer te des l'ai- problèmes après, hein. Je te l'ai chuchoté au coin de l'oreille. C'est tout. Ok. Deuxième chose. Deuxième chose, je suis je suis pas la personne que vous croyez. Oui, non mais ça on sait. Attends, Bon, c'est un peu ouais quoi, c'est Et bah, du coup, t'es qui? je sais pas moi-même, je Bah suis voilà, perdu. qu'est-ce si, que si, perdu. bah, c'est celui qui sait. Je sais, je suis celui qui sait et ma mère, ma vraie mère serait une personne, enfin du coup la fille de la déesse des morts qui s'appellerait Linédia. Comment? L'inédia. Linédia. L'immédiat? Linédia. L'inédia. Ok. J'ai une autre question pour toi, Gunnar. Mhm. Déjà deux, mais ça se rapproche. Première question. Tu comptes vraiment donner le sang à la Rinac? Je veux d'abord savoir ce qu'elle va en faire. Par la suite, est-ce que t'as déjà essayé de boire la fiole? Quelle fille. La fiole de sang? Comme t'es de la même famille, peut-être que ça te fera un effet. C'est une déesse. Non. Si tu bois une partie de son sang, est-ce que ça te donnerait pas des pouvoirs? Non, je suis pas un vampire, désolé. C'est pas une question de vampire, c'est une question de force. Même, question de force. Je comprends pas ton raisonnement. Bah, vu qu'elle a le même sang que toi et que c'est une déesse, peut-être que si tu bois un peu de son sang, tu seras trop fort. Écoute, je vois ce que tu me dis, mais je vais d'abord savoir ce que fait Alarinak avec le sang. Et si jamais euh, c'est quelque chose qui me déplaît, eh ben je boirai le sang devant elle. Ouais, mais t'auras peut-être pas le temps, alors je me dis peut-être boire une petite goutte là, comme ça. Je pense que le peu de gouttes que Ella nous a laissé prélever, je pense pas qu'on puisse se permettre. Ah, je t'avoue que le temps qu'elle parlait, j'ai pris 2 fioles. J'ai des petits trucs de prélèvement. Elle parlait, bon, j'en ai profité, j'ai laissé couler, et puis j'ai vite changé, et puis elle a rien vu. Donc j'en ai 2. Au cas où, T'en as deux? voilà, j'en ai 2. Donc je peux en boire une tout de suite. Tu pourrais, Oui, je pense que c'est bien, hein. mais ce qu'on devrait quand même pas attendre. Bah non, si Ouais. ça se trouve, on n'aura pas le temps après, hein. Et peut-être ça met du temps à faire effet. Bah surtout Est-ce que ça ferait que pas corps étranger avec le toi que tu te connais pas encore? Bah oui, mais s'il est de la même famille, c'est pas corps étranger. Alors, s'il est Ah, de la c'est- famille, c'est du ça- quoi de plus? Ça va peut-être réveiller celui qui est en lui. Ouais, des Bah souvenirs. c'est ça, moi c'est ça que je pense. Peut-être bois, hein. bah si tel est votre souhait, je vais boire cette fiole alors. T'es sûr de toi? Mais ouais, s'il faut que tu T'es sois sûr que tu veux pas que je te mette en état de complet zen avant? Hmm, Histoire de pas être tendu, de pas créer de mauvais. Ouais, non. non, vas-y. Ceux qui voient. Non, c'est bon. Tu vas Mais direct? ouais, donne-moi la fiole. Vas-y, tiens. Santé. Ok. Du coup, tu prends la fiole et du coup, pour le moment, tu ne sens rien.
pour le moment, ça ne fait rien. Bon, t'as ce goût de fer dans la bouche, hein, évidemment. Mais il n'y a rien qui change. Tu sens rien au niveau de ta force et tout ça. Il y a... Nenni. Raja, Ouais. t'as essayé de faire réagir le flacon avec ton chakra? Depuis le temps que je suis à côté de Gunnar, ça lui fait rien. Je pense qu'il aurait déjà ressenti quelque chose si vraiment ça faisait quelque chose, tu vois. Non, Là, mais il me le... reste- Oui, la fiole. T'as essayé? Franchement, je vois pas du tout l'intérêt de. J'ai déjà soigné Gunnar et son sang n'a pas réagi. Non, mais pas le sien, mais celle d'Ella. Oui, mais c'est le même. Du coup, si on est de la même famille, c'est plus ou moins le même, tu vois. C'est quand même un sang divin, hein. Je vois pas ce que ça pourrait faire. Mais au pire, ça me coûtera rien. Vas-y, si tu veux. Il te reste un fond de flacon ou je prends le flacon pour Aldrinac? Au pire, fais-le sur Gunnar directement, hein. Il est directement sur moi parce que je viens d'ingérer le sang. Bon. Vu qu'on vise la mémoire, je pose la main sur ton front et je te bénis, mon fils. J'élimine la main et on verra ce qui se passe. Et j'utilise mon chakra sur toi, sur ton esprit. Ok. Du coup, à ce moment-là, en fait, tu sens que ta main, en fait, elle devient brûlante. Tu vois les... En fait, ta main se colle au front de Gunnar. Tu ne peux plus l'enlever. Elle devient brûlante et tu ne peux vraiment plus l'enlever. Et du coup, Gunnar, toi, t'as les yeux qui se révulsent. Et du coup, c'est limite si tes pieds ne touchent plus le sol, tu ne tiens que par la main de Raja debout. Et tu tombes dans le noir complet. Et c'est une fin de partie. Ah, la pluie.